You are next. Bolo Yeung est un acteur, culturiste, réalisateur et producteur chinois. Les téléspectateurs se souviennent souvent des personnages positifs, mais Bolo a réussi à gagner l'amour des fans en jouant des personnages le plus souvent négatifs. Mix Show présente Bolo Yeung, qui est devenu l'Hercule chinois. Né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, dans une famille composée d'un homme d'affaires local et d'une femme au foyer, Yang Si, plus connue sous le nom de Bolo Yeung, était le fils d'un philanthrope chinois. Le garçon s'est intéressé au kung-fu à l'âge de 4 ans et à 10 ans, il a commencé à étudier les arts martiaux avec des maîtres locaux. Il a également suivi des cours d'acrobatie et a développé un vif intérêt pour l'haltérophilie. Il a combiné avec succès les arts martiaux et la musculation, devenant finalement le champion chinois de powerlifting. Contrairement à la croyance populaire, Bolo n'était pas un champion de karaté Shotokan et n'a jamais pratiqué cet art martial. Au milieu des années 60, le jeune homme a fui la Chine communiste pour Hong Kong. Plus précisément, il s'y est rendu à la nage. C'était l'une des rares voies d'évasion où la probabilité de rencontrer une patrouille frontalière était la plus faible. À Hong Kong, il est devenu entraîneur et a ouvert sa propre école de culturisme. Il a rapidement attiré l'attention de l'un des agents de la plus grande société cinématographique de Hong Kong, le studio Shaw Brothers, qui lui a proposé un rôle dans un film. En 1970, le jeune homme a 23 ans et fait ses débuts sur grand écran dans un film d'action, The Amazing Swordsman, dans un second rôle et remporte également le titre de Monsieur Hong Kong Bodybuilding, qu'il confirmera pendant 9 années consécutives. Après des rôles de méchants brutaux dans 14 autres films, dont le film d'action Five Finger of Death, l'acteur en herbe décide de quitter le studio. La rencontre avec Bruce Lee marque un tournant dans la carrière de Yang Soo. Bruce tournait à l'époque La Voix du Dragon et le film était sponsorisé par la compagnie de cigarettes Winston. Dans les cinémas, avant la projection, une courte masterclass de Bruce Lee et une publicité pour une cigarette devaient être diffusées. Et notre héros a été invité à y participer. Une amitié se noue entre eux. En 1973, Bruce invite son camarade à jouer le rôle de garde du corps de son adversaire principal à l'écran dans le film Exit Dragon. C'est dans ce film que Yang Soo incarne un personnage nommé Bolo, qui sera plus tard choisi comme nom de scène. Dans ce film, Bolo Yeung n'a pas combattu Bruce Lee. Ce dernier a promis d'organiser un combat dans le film suivant, qui devait être Death Game. Mais 6 jours avant la première de Dragonheart, Bruce Lee est mort. Le film d'action d'Hercule de l'Est est sorti ensuite. Well, in that case, what do we do with them? We kill them. And dump them. Bien qu'il n'y joue pas, le surnom de Bolo, Hercule chinois, est fermement établi, tout comme un autre surnom, The Beast from the East, qui signifie la bête de l'Est. Travailler avec le légendaire Bruce Lee a permis à Bolo d'obtenir plus facilement des rôles au cinéma, mais la mort d'un ami lui a fermé la voie de l'industrie cinématographique américaine pendant de nombreuses années. Laissé sans soutien, il a continué à jouer des méchants dans des films d'action locaux comme Young Dragons en 1974 et le film en 2 parties Bruce et Kung Fu Monastery of Shaolin. On ne sait rien de la femme de l'acteur, mais le 3 juillet 1974, ils ont eu leur fils aîné David, qui a suivi les traces de son père. Dès l'enfance, il a étudié les arts martiaux et à l'âge de 14 ans, avec Bolo, il a fait sa première apparition dans un tournoi de bodybuilding. Il a également joué dans plusieurs films et est aujourd'hui entraîneur. Le couple a ensuite eu une fille, Deborah, qui s'est entraînée comme culturiste sous la direction de son frère aîné. Et un fils cadet, bien sûr, Danny, qui est également impliqué dans le sport et pratique le jiu-jitsu brésilien. En 1978, le film Bruce Lee Death Game est encore tourné avec l'aide de doublures et sort sur les écrans. Bolo Yeung y apparaît également. L'acteur s'est également essayé au métier de réalisateur. La comédie d'action Sheriff Bolo et le film Kung Fu Unwriting sont sortis en 1979. Parmi les œuvres ultérieures, citons le film d'action Ninja Strike Back, le film d'horreur Boxer's Curse, les films d'action comique Millionaire Express, Lucky Stars Mad Mission, Railways Officer Tuba et My Lucky Stars. Mais dans tous ces films, il joue des rôles mineurs. En 1986, Bolo a travaillé avec le fils de Bruce Lee, Brandon, sur le tournage de The Framing Man. I've been fighting in the streets for 10 years. No one's ever laid a hand on me. Il a non seulement joué l'antagonisme du personnage principal, mais a également entraîné Brandon au combat. Land a réservé le gymnase pour 9 h du matin, mais Lee ne s'est présenté qu'à midi et s'est entraîné à contre-cœur uniquement parce que les producteurs l'exigeaient.
Parallèlement à son travail cinématographique de la fin des années 70 à la fin des années 80, Boloyan est devenu champion de Kempo de l'Asie du Sud-Est à plusieurs reprises et a continué à concourir avec succès dans les années 90. Il est également connu dans le monde entier pour avoir joué le rôle de Boloyan dans le film d'action Bloodsport en 88, où il incarnait un méchant important, Chong Li. Very good. But brick, not hit back. Sur le tournage, il a rencontré le jeune acteur Jean-Claude Van Damme, qui était fan de Bolo depuis son plus jeune âge. Bien que les critiques aient émis des avis négatifs sur le film, le public l'a bien accueilli et la carrière de l'acteur de 42 ans a pris un second souffle. Bloodsport a permis à l'acteur d'accéder à des rôles de personnages négatifs majeurs dans des films d'action tels que Bloodfight, Grizzly Fire, Tiger Claws, Fireless Tiger et Ironheart. En 1991, Van Damme a invité Lan à jouer le rôle de son rival dans le film Double Impact, en lui offrant un cachet de $25 000. Where are the twins? Fuck you. Stop! They've gone. They've left the island. She lies. 20 ans plus tard, le fils de Jean-Claude a organisé une surprise pour son père et a invité Bolo à dîner. Ils se sont souvenus avec émotion de l'époque où ils travaillaient ensemble sur le plateau 15 heures par jour. Bolo a souvent dit dans des interviews qu'il n'était pas gêné par son rôle de méchant, même si il avait des rôles positifs à jouer. En 1993, il a joué dans le film d'action de science-fiction CPI 2000 et a également joué le rôle de Maître Shingo dans Hardest Hit Fight of the Death, sorti en 93, et Hardest Hit 2 en 96. You want to press charges, we'll meet you in court. Now, get out. Relax. En 1996, Lan joue dans un autre film d'action, Tiger Claw 2, suivi d'une pause dans sa carrière. En 2006, le moteur de recherche Yahoo a réalisé un sondage pour savoir qui, selon les utilisateurs, était le meilleur acteur de film de kung-fu. Et Boloyan est arrivé en deuxième position, juste derrière Bruce Lee. En 2007, il a été invité à jouer dans le film Close Combat, coproduit par les États-Unis et le Kazakhstan. En raison de problèmes juridiques, le film n'est jamais sorti sur les grands écrans, se limitant à des projections dans plusieurs festivals jusqu'à ce qu'il soit mis en ligne plus de 4 ans plus tard. En 2008, Bolo a officiellement annoncé qu'il quittait l'industrie cinématographique, bien qu'il ait depuis joué dans 2 autres films kazakhs. En 2011, Boloyan est venu en Russie à l'invitation d'un club de fitness. Il s'était déjà rendu à Moscou dans les années 90 et avait annoncé travailler sur une coproduction, mais le projet ne s'est jamais concrétisé. Par ailleurs, Bolo est apparu dans l'un des épisodes du projet documentaire Jean-Claude Van Damme, Behind Closed Doors. Il convient de noter que Lan est également apparu dans plusieurs documentaires sur Bruce Lee. En 2016, l'acteur a joué un caméo dans The Diamond Quarter et l'année précédente, il est apparu dans le film d'action-aventure The World of Our Feet. Bolo est aujourd'hui président de l'organisation commerciale de fitness basée à Hong Kong et directeur de la Taipei International Bodybuilding Association. Il organise également des cours de maître, des réunions créatives et des séances d'autographes. Il commence chaque matin par une séance d'entraînement de 2 heures et ne fume pas et ne boit pas d'alcool, bien sûr. Boloyan, 74 ans, a une fortune estimée à 1,5 million de dollars et est principalement dans l'immobilier. Depuis 2018, l'acteur vit à Monterey Park, en Californie, dans une maison à 2 étages avec 5 chambres et 4 salles de bain. Au rez-de-chaussée, on trouve une salle à manger avec un élégant lustre et une grande cuisine ouverte avec un coin repas, faisant la transition avec un salon avec une cheminée, ainsi qu'une chambre. Il y a 3 autres chambres à coucher au premier étage et l'arrière-cour a un coin salon avec une pergola et une fontaine. Le garage peut accueillir 4 voitures. Mais Bolo n'en possède qu'une seule, une Audi A3 décapotable à 49 000 $. Affable et tranquille dans la vie, Bolo Lan a toujours su apporter un sentiment de menace réelle de l'autre côté de l'écran. Il a pris soin de ne pas transformer les arts martiaux en cirque et a déclaré qu'un vrai professionnel doit faire un mouvement qui sera regardé avec impatience. Quel a été votre film préféré de Boloyan? Aquaman. Comment vit Jason Momoa et combien il gagne? Jason Momoa, de son nom complet Joseph Jason Namakea Momoa, est né à Honolulu, sous le soleil d'Hawaï, le 1er août 1979. Il est l'unique enfant de l'artiste Joseph et de la photographe Connie. Le père de l'acteur est d'origine hawaïenne, et sa mère a des racines indiennes, allemandes et irlandaises. Les parents de Jason ont divorcé quand il était un enfant en bas âge. Le garçon restait avec sa mère et a déménagé dans l'Iowa.
Dès son plus jeune âge, il a fait preuve de capacité athlétique et passé son temps libre à l'extérieur. En grandissant, il s'est intéressé à l'alpinisme et au lancer de hache. Après l'école, Jason est allé au Community College, où il a étudié la biologie marine. En tant qu'étudiant, il a parcouru la moitié du monde, étudiant la peinture à Paris et le bouddhisme au Tibet. Mais pendant sa dernière année, il a quitté l'école pour retourner à Hawaï. Il a été attiré par son amour de l'océan et de la vie sur la plage, et a voulu entrer en contact avec son père. Mamoa est diplômé de l'un des prestigieux collèges d'Honolulu. En outre, le futur acteur a étudié la faune et la flore à l'université du Colorado. Il est bientôt repéré par le célèbre designer japonais Takeo Kikuchi, qui l'invite comme modèle. Jason a participé à de nombreuses séances de photos et en même temps à des concours de beauté locaux. De plus, il a travaillé à temps partiel comme vendeur, mais dans une boutique de sorciers. En 1999, après avoir remporté le titre de mannequin de l'année des îles, il a commencé une carrière d'acteur. Il a fait ses débuts dans le rôle de Jason Lohan dans la saison 10-11 de la série populaire Baywatch. Il convient de noter que les créateurs du projet ont donné la préférence à Mamoa sur 1300 candidats, malgré le fait qu'il n'avait aucune idée de la façon de se comporter sur un plateau de tournage. Son personnage est apparu dans 40 épisodes, et après la clôture de la série, et dans le long-métrage spin-off Hawaiian Wedding. À propos, pendant le tournage de Baywatch, Jason a rencontré l'actrice Simone McKinnon et a vécu une romance avec elle. Selon certains dires, c'est elle qui a insisté pour que la beauté hawaïenne fréquente une école d'art dramatique, dont il est sorti diplômé sans grand espoir de succès. Cependant, en 2004, Mamoa est apparu dans une série remplie de paysages marins et de mannequins moitié nus, North Shore. La même année, il a joué un petit rôle dans la comédie Holiday Johnson. Le film est sorti sur les grands écrans et a reçu de nombreuses critiques flatteuses de la part des critiques et du public. Mais le véritable succès est arrivé au jeune acteur un an plus tard, lorsqu'il a joué dans le rôle de Ron Dex dans la série télévisée Stargate, Atlantis. I heard you died and came back to life. Pretty much. There's a few things I still need to do. Une caractéristique reconnaissable du personnage est devenue une épaisse dreadlocks, que Mamoa a décidé de couper pour la 5e saison finale, à cause de la douleur de ses cheveux. Il avait un coup douloureux. Afin de ne pas décevoir les fans avec la nouvelle image de l'acteur, il a fait une perruque. Ce projet lui a apporté son premier lot de popularité et des offres pour des rôles qui l'ont ensuite aidé à devenir internationalement célèbre. Entre-temps, Jason et Simone ont annoncé leur fiançailles, mais leur mariage n'a pas eu lieu. 2006 a été la dernière année pour le couple. Alors qu'il était encore en couple, Mamoa a rencontré l'ex-femme du musicien Lenny Kravitz, l'actrice Lisa Bonet. L'actrice a 12 ans de moins que son amoureuse. Il l'a vue pour la première fois lors de la sortie de la série télévisée The Cosby Show, où Madame Bonet jouait le rôle principal. Jason n'avait que 8 ans, mais il est immédiatement tombé amoureux et s'est promis par tous les moyens de faire connaissance avec elle. Ce qui s'est produit en 2005. La première rencontre des futurs époux a eu lieu dans un club de jazz à New York. Toute la nuit, Jason et Lisa ont passé dans le bar à parler. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis toujours. Au moment de la rencontre, Jason avait 26 ans et sa future épouse, 38 ans. En outre, l'actrice a eu une fille en grandissant, mais le couple a décidé de ne pas se marier à la hâte. D'ailleurs, les amoureux sont très mignons ensemble. Jason, d'une apparence brutale, intimidante et en même temps attirante. D'une taille de près de 2 mètres, et la petite Lisa, sophistiquée, d'une taille de 1,57 m seulement. S'harmonisaient parfaitement, se complétant l'un l'autre. En 2007, ils ont eu une fille, Lola Lolani, qui signifie « faucon royal » en hawaïen. Un an plus tard, la famille a eu un fils qui a reçu un nom très inhabituel, Nakoa Wolf Manakoapa Namakia. Et il avait une raison à cela. Il est né la nuit pendant un terrible orage. Nakoa signifie combattant, Mana signifie force d'esprit, Koa signifie pluie et Po signifie obscurité. L'acteur est également le beau-père de la fille de Lisa, issue de son premier mariage, l'actrice et chanteuse Zoe Kravitz, avec laquelle il entretient une relation très chaleureuse, comme en témoigne leur tatouage assorti. Mais il n'y a pas que les anniversaires de leurs enfants qui ont été des moments forts dans la vie de Mamoa. En novembre 2008, lors d'une dispute dans un café, un inconnu l'a frappé avec un verre de bière cassé. Jason a reçu environ 140 points de suture, dont les marques sont devenues partie intégrante de l'image reconnaissable de l'acteur, qui aurait pu rester sans son œil gauche. L'agresseur a été condamné à 5 ans de prison. En 2010, avec des amis, Mamoa a fondé une société de production Pride of Gypsies. Après avoir passé l'audition de la danse rituelle de la tribu Maori de Nouvelle-Zélande, Jason, après avoir convaincu les producteurs, a intégré le casting du nouveau projet de HBO, qui promettait de bouleverser l'industrie télévisuelle mondiale.
Et ce qui s'est passé, la série Game of Thrones a été une véritable percée. Jason a obtenu le rôle du personnage le plus marquant, le chef des redoutables Dothraki, Khal Drogo. La femme du barbare, la princesse et Khaleesi Daenerys Targaryen était interprétée par Emilia Clarke. Anna, je Drogo. Attaque. Anna Vidri Karesesan. Contrairement à son partenaire, Momoa n'apparaît que dans la première saison. Il a dû prendre du poids pour le rôle, ce qu'il a fait en suivant un régime à base de pizza et de bière irlandaise Guinness. Après sa sortie, le projet est devenu un succès culte et Jason Momoa a remporté un prix CinemaCon bien mérité dans la catégorie Rising Star en 2011. Il s'avère que l'acteur n'essayait pas seulement d'empêcher Lisa de regarder la série à cause des scènes d'amour. Le concernant, bien sûr, il ne voulait pas qu'elle devienne une autre fan de Game of Thrones. La même année, un remake du film sur le légendaire Conan le Barbare est sorti, où l'acteur jouait le rôle principal. You have a name? My name is Tamara Amalia Jorvi Karushan. And yours is? Conan. Conan. That's it? How many names do I need? Malgré l'échec du film au box-office et les critiques négatives, le rôle de Conan a fait entrer son nom dans le jour des jeunes acteurs de Hollywood moderne. Le défi n'était pas de devenir un copieur d'Arnold Schwarzenegger. Pour en obtenir ce que Jason pensait être le look parfait, il a fait beaucoup d'exercices et s'est imposé des restrictions alimentaires. Pendant ce temps, l'harmonie et l'idylle dans sa vie personnelle ont failli faire des jaloux et des journalistes lors de la première de Conan le Barbare. Il a été embrassé par la star de la série Charmed, Rose McGowan. Les images ont fait le tour d'Internet et ont suscité des rumeurs de divorce imminent entre Momoa et Bonet. Les articles s'apitoyant sur le sort de la femme malheureuse qui fermait les yeux sur l'infidélité systématique de son mari. Malgré le succès de Game of Thrones et un bon revenu, Jason est resté sans travail pendant plusieurs années après la fin du tournage. Il a accumulé les factures et les dettes impayées. Et sa famille, comme l'acteur l'a lui-même admis, a même dû souffrir de la faim pendant un certain temps. En 2012, Momoa est apparu dans l'image du tueur dans un film Unstoppable. Le rôle principal du film est tenu par le légendaire Sylvester Stallone. I said I was gonna kill you. Yeah. It's kind of fun, isn't it? Just you and me. Two professionals. Only one gets away. En 2014, après la sortie de La Route de l'Honneur, l'acteur a pu compléter le budget familial et effacer partiellement ses dettes. Il a non seulement joué dans l'un des rôles clés, mais a également écrit le scénario, réalisé et produit le film. L'un des rôles principaux était joué par Lisa Bonet. Entre-temps, la star a obtenu quelques autres rôles qui, s'ils ne lui ont pas rapporté de gros cachets, n'ont pas non plus permis à la famille de sombrer à nouveau dans le gouffre financier. Il s'agit du film d'action Wolf, où l'acteur jouait un loup-garou, et du film d'horreur de science-fiction Debugging. Dans ce film, Momoa se réincarne en employé d'une station spatiale infectée par un virus virtuel. En 2016, Jason a joué un cannibale qui tombe amoureux de sa victime dans le drame post-apocalyptique Bad Party. Le film a remporté le prix spécial du jury au Festival du film de Venise. En octobre de la même année, la première mondiale du film d'action comique Il était une fois à Venise, dans lequel l'acteur a également joué un rôle clé, a eu lieu. Hey, look who it is. What's up, Cholos? Where's my shit? Yeah, where's the shit? Le véritable succès de Momoa s'est transformé en une collaboration avec l'univers DC Comics, grâce à laquelle l'acteur a endossé l'image du super-héros Aquaman, commandant l'eau et les créatures marines avec un trident magique et flottant à grande vitesse. Il est apparu pour la première fois dans ce personnage dans Batman vs Superman, Dawn of Justice. En août 2016, Guinness Brewing Company a commencé à sortir un brassin portant le nom de Momoa, Mano Bro, que l'acteur a joyeusement annoncé sur Instagram. Parallèlement, il joue dans la série télévisée historique The Frontier, qui traite de la rivalité entre la compagnie britannique de la baie Hudson et les commerçants de peau français et américains à la fin du XVIIIe siècle, et continue d'apparaître à l'écran dans le rôle d'Aquaman. Ainsi, en novembre 2017, les fans de comics ont pu assister aux retrouvailles des célèbres super-héros, Justice League. You got no powers, no offense. This guy might be working for the enemy, we don't know. You're tripping over your feet and mine. Oof. You're gorgeous. La participation de Momoa au film lui a apporté $4 millions.
Mais le projet a été un échec au box-office et a reçu des avis mitigés de la part des critiques et du public, ce qui a obligé la société à reconsidérer ses futurs projets. Pendant ce temps, Jason et Lisa ont reconsidéré leur relation et ont scellé leurs vœux de mariage. La cérémonie a eu lieu à Topanga, en Californie. Le mariage de chambre n'a été suivi que par les personnes les plus proches d'eux, dont la famille de Bonet, issue de son premier mariage, Zoé, l'actrice Alicia Vikander et Michael Fassbinder. Curieusement, Zoé et Michael ont eu une liaison, mais ils sont restés en bons termes. Les jeunes mariés n'ont révélé au monde entier le grand événement que quelques mois plus tard, précisant que le mariage n'était qu'une excuse de plus pour se retrouver en famille et entre amis, et qu'ils se sentaient mari et femme depuis vraiment longtemps. Dans les interviews, Lisa a décrit son amant comme un leader généreux, ce qui, selon elle, lui confère une forme de masculinité rare chez les hommes. L'artiste est connu pour se préparer minutieusement à chaque rôle. Il a étudié diverses techniques d'arts martiaux avant d'apparaître dans les rôles de Conan le Barbare et d'Aquaman. Et après s'être marié, il a commencé à étudier le Jiu-Jitsu brésilien. En 2018, l'acteur est apparu dans toute sa gloire dans le rôle titre du film Aquaman, basé sur la série de bande dessinée du même nom de l'écrivain et scénariste Jeff Johns. Hey buddy, you that fish boy from the TV? Oh, great. En plus de Momoa, Matt Damon et Simon Baker sont également en lice pour le rôle d'Aquaman. Lors de la première, Jason, accompagné de ses enfants et de son équipe, a exécuté la danse rituelle bien aimée qu'il avait déjà emmenée à Game of Thrones. Des graphismes impressionnants simulant le monde sous-marin, des batailles à grande échelle, et bien sûr, la performance de Momoa agitant son trident de manière menaçante ont fait du film un événement cinématographique de la saison. Il met également en vedette Dolph Lundgren, William Dafoe, Nicole Kidman et Patrick Wilson, avec Amber Heard dans le rôle de la bien-aimée d'Aquaman. Et bien que la majeure partie du tournage n'ait pas eu lieu sous l'eau, les conditions pour les acteurs étaient tout sauf simples. Ils étaient suspendus dans les airs avec un énorme ventilateur soufflant dans leur visage. Le projet a connu un tel succès qu'il a franchi la barre des 1,14 milliard de dollars au box-office, devenant ainsi le projet DC Universe le plus lucratif de tous les temps. L'acteur lui-même a reçu un cachet considérable de 14 millions de dollars. Toujours en 2018, Jason Momoa a été désigné comme l'homme le plus beau par le portail de ligne TC Candler. Une autre page réussie de la filmographie de l'acteur a été son travail dans le film d'action Braven. Le personnage de Momoa est un ranger qui doit s'engager dans un combat inégal avec un clan de trafiquants de drogue. La même année, il a eu l'honneur d'annoncer le gagnant de la catégorie meilleur second rôle féminin aux Academy Awards. Jason est monté sur scène aux côtés d'Helen Mirren. L'acteur est apparu dans un costume rose en velours délicat, assorti à la tenue de sa femme. Grâce à cette image, il a été nommé l'homme le plus élégant de l'événement. En 2019, Momoa a rejoint le casting de la série télévisée de science-fiction destinée au service vidéo Apple TV, Seeing. L'histoire est celle d'une race humaine future, aveugle, dont la vie change lorsque des jumeaux voyants sont introduits dans la tribu. Jason joue le rôle du chef d'une tribu vivant au sommet d'une montagne isolée. How can he? This is our home. We are one, and we fight as one. Prepare for battle. L'acteur a abordé son rôle avec une grande responsabilité, travaillant en étroite collaboration avec le coordinateur du projet, qui était aveugle de naissance et responsable de la visualisation correcte des aveugles à l'écran. Pour se faire une idée de la vie d'une personne qui ne voit rien, l'acteur a vécu dans un masque de sommeil pendant plusieurs semaines. Il a été payé 600 000 $ pour le seul premier épisode. Le projet a été un succès et a été renouvelé pour une deuxième saison. Jason n'est pas mauvais avec l'auto-ironie et le sens de l'humour. Il voulait même être comédien à l'émission Saturday Night Live, ce qu'il a admis dans son monologue d'ouverture de l'émission comique. Sa carrière bien remplie a empêché l'acteur de devenir comédien, même s'il est apparu dans quelques sketchs. Voici par exemple Momoa dans le rôle d'un elfe qui signale au Père Noël le mauvais comportement d'un garçon de 13 ans. Avant chaque rôle qui nécessite une musculature impressionnante, Momoa suit un régime hyperprotéiné et pauvre en glucides. La seule chose dont le régime de l'acteur ne se passe pas est sa bière préférée. Cependant, à l'été 2019, après avoir vu un cliché de Jason à la plage, beaucoup ont été bouleversés par la différence entre sa silhouette et son image à l'écran. Mais de nombreux fans ont fait remarquer qu'ils préféraient le Momoa un peu plus gros que les plaquettes apparentes. En 2019, Jason participe à la promotion du nouvel album Ozzy Osbourne, Ordinary Man, apparaît dans un teaser de Scary Little Green Men
et prête sa voix à Aquaman dans le projet d'animation par ordinateur Lego. Les fans qui ont été surpris par la publication de la vidéo de l'acteur, se rasant la barbe emblématique, le connaissent également comme un écologiste. De cette façon, Aquaman a décidé d'attirer l'attention sur le problème du plastique et de rappeler l'importance d'une élimination correcte des déchets. À la même période, l'acteur a rejoint les manifestations d'Hawaï qui s'opposaient à l'installation d'un télescope de 30 mètres sur le mont Mauna Kea, qu'il considère comme sacré. Les scientifiques souhaitaient installer l'instrument d'une valeur de 1,4 milliard de dollars afin de pouvoir l'utiliser pour étudier les galaxies éloignées de la nôtre. Dans le même temps, le comité de rédaction du magazine australien JQ a décerné à Jason Momoa le titre d'homme de l'année, ce qui a constitué une véritable surprise pour l'acteur hollywoodien. Sur les réseaux sociaux, l'artiste a déclaré qu'il espérait que le prix lui revenait non seulement pour ses rôles dans les films, mais aussi pour son activisme environnemental. En février 2020, Momoa est apparu dans l'une des publicités les plus marquantes du Super Bowl annuel de football américain. Dans Rocket Mortgage, un projet de promotion des services hypothécaires, l'acteur est apparu dans une image plutôt inhabituelle, perdant une quantité considérable de cheveux et de muscles. On voit également dans la vidéo la femme de Jason, qui aide son mari maigre à placer une haltère sur le rack. D'ailleurs, une vidéo d'une tournage de la publicité, que l'on peut trouver sur l'Instagram de la star, montre que Lisa ne peut retenir son rire en regardant son mari chauve. Momoa est un fan inconditionnel de toutes sortes de musique métal. Dans des interviews, il a admis que certaines chansons de heavy metal l'inspirent pour créer ses personnages. L'un des groupes préférés de l'acteur est Archspire, dont les membres ont joué des rôles invités dans la série Saying. Et Momoa lui-même, avec le chanteur Holly Peters, s'est exercé à la technique du cri pour une scène importante du film. Jason peut également jouer de la guitare, de l'ukulélé ou de la batterie. Pour son anniversaire, la star a reçu une guitare Bass Fender Precision. Les enfants de l'acteur s'intéressent également aux instruments de musique. En 2021, une autre histoire de super-héros de l'univers comics, Justice League de Zack Snyder, s'ajoute à la filmographie de Momoa. Dans le film, les personnages joués par Momoa, Ben Affleck, Ray Fisher et Henry Cavill affrontent l'invasion du Steppenwolf et de son armée de Parademons. Don't count on it, Batman. Why not? Because I don't like you coming here, digging into my business, getting into my life. People from Atlantis tell me to do this, now you say do that. I want to be left alone. L'acteur a également joué le rôle de l'armurier Duncan Idaho dans une autre adaptation cinématographique du roman éponyme de Frank Herbert, Dune. Hey, you. Put on some muscle? I did? Il a reçu 2 millions de dollars pour ce film. Plus tôt sur Netflix, le film Baby avec Jason a été diffusé en avant-première. Selon les critiques, le film est plein de clichés et l'intrigue elle-même est plutôt banale. En 2023, la première de Aquaman et le Royaume perdu est prévue dans le rôle désormais familier à Jason et à ses fans. Et l'acteur participera également au thriller Fast and the Furious 10. Entre deux emplois, Momoa aime dessiner, il n'utilise pas le courrier électronique et n'aime pas parler au téléphone. Néanmoins, Jason s'occupe de la technologie et des nouvelles technologies. Bien que sa vie soit liée à l'industrie cinématographique, Momoa n'aime pas regarder des films et préfère lire. Il est particulièrement fasciné par la poésie japonaise et les œuvres de Charles Baudelaire. Il passe également beaucoup de temps à s'entraîner avec son coach personnel. Le corps de Momoa est orné de plusieurs tatouages qui ont une signification particulière pour lui. Sur sa poitrine, il a des tatouages avec les noms de ses enfants écrits dans leur écriture d'enfant. Sur ses doigts, le nom d'un ami décédé est gravé. Les triangles traditionnels hawaïens sur sa main ont également d'une valeur considérable pour le star. Les triangles traditionnels hawaïens sont sur sa main et également une valeur considérable pour Jason. Elles ressemblent à des dents de requin et sont un talisman de la famille Jason, qui est bouddhiste et se rend souvent au Tibet, où il reçoit des connaissances spirituelles. Pendant son temps libre, il fait des randonnées en montagne, du kayak, des voyages en moto, tire des flèches, lance des couteaux et des haches, fait du roller, du snowboard et même du vélo. Malheureusement, en janvier 2022, Jason Momoa et Lisa Bonet ont annoncé leur divorce. L'acteur dispose désormais d'une fortune de 10 millions de dollars. Avant le divorce, il vivait dans une immense propriété dans la banlieue de Los Angeles, d'une valeur de 3,5 millions de dollars. Le terrain sur lequel se trouve le domaine fait 2 hectares et appartient à la femme de Jason. Elle l'a acheté en 1995 et l'a arrangé à son goût. La propriété abrite également 2 chiens Milou et un âne nommé Freya. Jason aime collectionner les guitares, les motos et les voitures. Il possède une Harley-Davidson Softail Slim, une BMW 9T Scrambler, une Harley-Davidson FLH 1957 Glamour et une moto vintage customisée. Et en plus des motos, l'acteur possède un Range Rover et un Land Rover Defender, une charmante Cadillac rose de 1955 surnommée Bernadette.
un Ford F-150 et un camping-car Earthwormer complet. Si vous avez suivi la vie de l'acteur, vous avez probablement remarqué qu'il a un faible pour la délicate couleur rose. Momoa attribue cela au fait que le rose diminue la testostérone et le calme. Il possède de nombreux articles différents de cette couleur, que la star exhibe souvent non seulement en public, mais aussi dans la vie normale. Il faut dire qu'il a l'esprit d'entreprise maniaque. L'acteur semble lancer une sorte d'entreprise littéralement toutes les 2 semaines. Pour le moment, Momoa a quelque chose à voir avec des chaussures de plage et des lunettes de soleil biodégradables. Des pantalons de surf en nylon, des bottes roses et des sacs d'escalade, des sacs à dos de randonnée, des couteaux faits main, des sacs en cuir fabriqués à partir de vieux vêtements, des ceintures et des bouteilles d'eau réutilisables. Pourquoi pensez-vous que Jason Momoa a connu un tel succès? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!